Salut tout le monde. Est-ce que c'est parti? Attends une minute, je suis pas sûre si c'est parti. Salut tout le monde. J'espère que ça va bien. Y a-t-il quelqu'un qui peut me confirmer si le son est correct? Je vais aller vérifier là, si ça fait pas le même bug que hier. Là. Hier, je ne pouvais même pas vérifier si mon son était correct. Ça semble être correct. Ça semble être correct. En principe, on devrait bien m'entendre. Là. Je vais faire ce que je fais d'habitude. Ça va laisser le temps un petit peu aux autres d'arriver. Parce que je dis jamais à quelle heure vraiment que je commence. OK. On va faire ça ici. Ça ici, c'est fait. OK. Est-ce que je le vois? Oui, je le vois ici. Au moins le tag a marché. Excellent. On va fermer ça. Bon. Donc, j'ai pas de notes, là. J'ai décidé ce live-là. C'était pas prévu, mais avec les événements qui arrivent, ça m'a donné l'occasion de démontrer que Mélanie Bernard, alias Verica Fox, est une très grande manipulatrice. C'est ça, hein, les gens qui sont mythomanes, parfois, ils se font prendre dans leur propre jeu. Alors, dans ce temps-là, ben, on les expose. Moi, ça fait plus de 2 ans que j'expose des menteurs. Et j'en ai donné des preuves par rapport à bien des gens que c'était des menteurs qui mentaient. Donc, elle a fait une erreur aujourd'hui. Mélanie Bernard, c'est tellement le mythomane, elle va créer des fausses preuves pour que les gens croient à ses mensonges. Elle a envoyé à un gars qui se surnomme Gab le Conquérant. Vous pouvez le voir dans l'album photo. Il l'a sorti, puis c'était une bonne chose qu'il ait fait ça. Merci, Gab, pour une fois, tu as fait quelque chose de bien. Tu as sorti les faux numéros d'événements, les cartes de la police, que probablement qu'elle a volé d'un poste de police. Elle a subtilisé des cartes, puis qu'elle a écrit des numéros, des faux numéros d'événements. C'est super. Merci d'avoir fait ça, Gab. C'était une très bonne chose que tu as mis ça là, parce qu'on a la preuve que c'est des faux numéros d'événements. Ça correspond absolument à rien d'existant. C'est une tentative d'intimidation, dans le fond. Peut-être pas d'intimidation, parce qu'elle ne l'a pas envoyé à moi-même, mais quelque part, avec ses prétentions qu'elle parle à des enquêteurs, elle ne peut pas parler de vive voix, en tout cas pas direct à des enquêteurs, parce qu'il lui demanderait ses cartes d'identité, il verrait qu'il y a un mandat d'arrêt sur elle, puis il l'arrêterait. Donc, elle ne peut jamais avoir une police en face de elle pour présenter une plainte, même qu'elle voudrait faire une plainte mensongère contre moi, elle ne peut pas, parce qu'ils vont lui demander ses cartes d'identité, puis ils vont l'arrêter, ils vont voir dans le système qu'il y a un mandat d'arrêt sur elle depuis le 2 février de cette année. Donc, je ne sais pas, pourquoi qu'elle voulait manipuler Gab comme ça, là, Gabrielle, mais c'est n'importe quoi. Puis, bon, elle est en train de se ridiculiser, dans le fond, parce que j'ai la preuve que ce n'est pas des numéros d'événement. J'ai mis la photo que Gabriel a mis dans le groupe Messenger, celui que mes harceleurs ont infiltré pour m'harceler. Donc, j'ai mis les captures d'écran, j'ai joint un lien avec un album photo, ce qu'il y a eu ce soir, que Gabriel a mis les cartes qui ont été subtilisées dans un poste de police d'Hochelaga Maisonneuve, et qu'elle a écrit des numéros d'événements, des faux numéros d'événements dessus. Donc, c'est super. Vous pouvez aller voir ça. OK? Je dis pas n'importe quoi. Donc, on va écouter la preuve que ce ne sont pas des vrais numéros d'événements qu'elle a fourni à Gabriel. C'est un gros mensonge qu'elle a fait. Elle a créé des fausses preuves pour que Gabriel croie à ses mensonges. Donc, on va écouter ceci. OK. Le téléphone. Oui, bonjour. Écoutez, moi j'appelle, je voudrais vérifier, j'ai 2 numéros d'événements, je voudrais vérifier si les personnes existent vraiment en tant que constable. Parfait, allez-y avec votre événement. OK, il y en aura 3. Événement? Ouais, 3 événements, ouais.
24? Attends un petit peu. Est-ce que y a-tu MTLV avant la 24, par exemple? Non. Il n'y a rien indiqué comme MTL, mais c'est supposé être la SPVM si c'est véridique, là. OK. Attends, OK, allez-y. 24, 12, je pense, je sais pas si c'est un 3 ou un 8. C'est mal écrit, je pense que c'est plus un 8, 08. 08, OK. 03, 014. OK. Ouais, ça, c'est pas un bon numéro. Ça, c'est... Non, c'est pas un bon numéro. Non, le numéro... Et l'agent Ardey Godon, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est ça qui est écrit. Y a-tu un matricule? Ouais, 247144. 2471? 44? Non, ça, c'est pas bon non plus. Ah non, c'est pas bon. OK, donc... Ben, ça veut dire que ça n'a pas de l'air d'un numéro est-ce que c'est un numéro de la STM du métro, peut-être? SPVM. OK. SPVM Hochelaga, selon la carte. 24, 12, 08, 03, 014. Ouais. C'est pas des numéros comme ça, nous autres, qu'on a. Ah non? C'est quoi l'incident? Je sais pas. J'ai aucune idée. Vous avez eu ça où, ce numéro-là? En fait, c'est une personne qui m'harcèle et qui me fait des incitations au suicide. Elle a posté ça, soi-disant pour faire croire qu'elle aurait fait des plaintes contre moi, mais c'est moi la victime. Ça fait 1 an et demi qu'elle m'harcèle. Elle est recherchée par vos services de police, fait que je comprends pas comment qu'elle aurait pu faire une plainte. Est-ce que je peux vous donner les 2 autres numéros, voir si ça correspond à quelque chose? OK. L'autre numéro d'événement, c'est 24 12 OK. 06 Ouais. 025 Ouais. 72. OK. Non, c'est pas bon. Aussitôt que ça commence en 24, là, ça marche pas. Ah, OK. Je pensais, vu que c'est en 2024, peut-être. Oh non. Je me souviens pas, Non. c'est parce que moi, j'en ai les cartes d'événement, parce que j'ai porté plainte, mais je les ai pas sorties. Ouais, c'est ça. Puis ça a marqué agent Drouin et Martin. Drouin et Martin. Drouin, il y en a une couple, là. Matricule 603 615. Tu vois, non, mais 603, 615, l'autre, c'est des matricules à 4 chiffres. OK, ouais, c'est ça. Puis le numéro d'événement, le 3e, c'est pour encore du bidon, là. Ben, si ça commence par 24, oui. Ouais, OK, ben c'est bidon. Ouais, c'est vraiment manipulatoire, cette fille-là. J'ai hâte que vous l'attrapez ou que vous la pogniez. Ça fait depuis le mois de février, vous la cherchez. Ah, bon, OK. Ouais. Pas par rapport à moi, là. Moi, j'ai fait une plainte, mais il y a quelqu'un d'autre qui a harcelé, qui a fait une plainte parce qu'elle s'est évadée d'un centre de désintox. Ah, bon, ouais, c'est pas grave, on va espérer que quelqu'un mette la main dessus. Ouais, j'ai hâte. Vous avez de l'information, savoir où est-ce qu'elle est. Ah, c'est sûr, on est quelques-uns à travailler là-dessus pour essayer de savoir où se caler, parce que ça n'a pas d'allure. À Marcel, sur mon cellulaire, elle essaie de me persuader d'aller me pendre. C'est vraiment une cinglée, là. OK. Ouais. Bon, mais si jamais vous avez ce genre d'infos-là, appelez tout de suite le 911 et ils vont y ramasser ça. C'est sûr. Aussitôt qu'on sait où se caler, moi, je vous lâche un coup de téléphone, ça, c'est certain, parce qu'à un moment donné, elle va conduire quelqu'un au suicide, cette femme-là. Elle est tellement malfaisante, là. Ouais. Parfait. Bon, alors, je sais pas, madame. Ben, je vous remercie beaucoup, monsieur l'agent. OK, pas de problème. OK. Au revoir. Bon. Comme qu'on peut voir, c'est n'importe quoi, ces affaires de cartes-là, d'événements qu'elle a envoyées à ce Gabriel-là. C'est de la totale manipulation. Dans le fond, elle a dû voler des cartes qui ne sont pas remplies d'un poste de police. Puis, c'est ça qu'ils m'ont dit, une fois, j'avais été au poste de police, ils m'ont dit, ouais, mais une carte, n'importe qui peut le prendre et écrire n'importe quoi qu'il veut dessus, hein. Fait que c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a subtilisé des cartes du poste de police d'Hochelaga Maisonneuve pour écrire des numéros d'événements fictifs dessus, puis des numéros de matricule de police fictifs. Je sais pas si ces agents-là existent, mais bon, je fais rien. C'est pas leur matricule, ça correspond à aucun matricule de policier. J'aurais peut-être dû juste regarder, moi, mes cartes d'événements, comparer, j'aurais vu qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Je ne suis pas vraiment habituée comment que ça marche, les numéros d'événements, mais j'en ai quand même des cartes. Hein. Les dernières années, j'ai dû déposer plusieurs plaintes par rapport à mes harceleurs et les gens qui me font des menaces de toutes sortes, là, de voies de fait, de mort, des incitations au suicide. Fait que j'aurais pu regarder aussi, voir que ça ne ressemble pas. Là, j'en ai fait avec la SPCM des plaintes.
Donc, j'ai pas pensé. Je me suis dit, bon, je vais appeler au poste de police. En plus, ça donne une preuve audio, parce que c'est vraiment un policier qu'on a entendu dans le message. C'est un policier. Euh, fait que c'est ça. Vous avez la parole de ce policier-là, de ce constable-là. Là. J'ai pas demandé son nom, là, mais peu importe. Là, j'ai appelé d'un poste, puis il m'a donné les infos comme quoi c'est n'importe quoi. Bon, regarde, on voit que ça la dérange, hein, parce qu'elle m'a téléphoné pendant que le message jouait. Elle m'a harcelé, le téléphone a sonné. Il a sonné. Ici, c'est quoi que ça a sonné? Regarde, elle m'envoie un message. Ah, pauvre toi, sont où tes plaintes à toi, Ladliette? Ah, OK. Oups. Vous voyez? C'est vraiment une folle, là, tout le temps en train de me dénigrer. Hein? Elle est laide en hostie, par exemple. Pas juste physiquement, mais intérieurement, elle est très laide. Quelqu'un qui cherche à emmener les gens à la mort, là, c'est d'une laideur extrême intérieurement. Pas très belle physiquement. Elle est dans toute maganée, puis elle Photoshop ses photos, là. Oh, bon, je sais pas, mon Dieu, je suis pas bien agile avec ça. Elle m'a appelé, puis elle m'a laissé un texto. Comme vous pouvez voir, là, c'est une folle. Elle m'a appelé aussi. Vous avez entendu? Je pense que c'est le même numéro, là. Je pense bien. Voyons. Ce qui est mon application. Ouais, 438-923-0764. Je pense que c'était ça, hein? Ouais, exactement. C'est le même numéro qui m'a texté. Ok, c'est ça. Ça, on a la preuve que c'est une grande manipulatrice, encore ce soir. Cette femme-là est prête à inventer n'importe quoi, à créer des fausses preuves pour diffamer les gens. Dans le fond, elle essaie de faire croire qu'elle avait déposé des plaintes contre moi quand c'est moi la victime. Ça fait 1 an et demi qu'elle m'harcèle. Elle me fait du harcèlement moral et sexuel. Elle m'envoie des photos de ses excréments. Elle m'envoie de la pornographie scatophile. Elle me dit de lui licher le cul. J'ai plusieurs messages vocaux aussi là, qu'elle m'a envoyés de ce genre-là. Là. C'est ce que je reçois, plus la diffamation qu'elle fait intensément sur les réseaux sociaux. Elle a même été alors que Frank était mon amoureux. Elle a été rentrée dans son live pour me harceler, me dénigrer, mentir sur moi. Elle a vraiment un gros problème mental, un problème de drogue aussi. Mais Mané, là, elle s'est évadée d'un centre de désintox. C'est une des raisons pour laquelle elle est recherchée par la police depuis le 2 février. Avant, elle était tombée défaut mandat parce qu'elle ne s'était pas présentée en cours. Elle avait une promesse de comparaître, puis elle n'a pas rempli sa promesse. Ça, c'était une plainte de harcèlement. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres chefs d'accusation en même temps. Là. Je n'ai pas son plume-titre devant moi, là, mais c'est exactement ça. Donc, on voit comment elle est une grande manipulatrice. Elle est subtiliser des cartes dans un poste de police pour écrire des faux numéros d'événements, des faux numéros de matricule de policiers. C'est une très grande manipulatrice. Moi, elle m'a envoyé un texto à un moment donné, là, je l'avais mis sur mon mur. Elle me menaçait par texto de faire un méfait public, une plainte mensongère contre moi à la police, ce qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle est recherchée par la police, mais ça aurait été son intention si elle n'était pas recherchée par la police, de faire une plainte mensongère contre moi à la police pour essayer de faire croire que j'avais ces photos nues d'elle puis que je pouvais les exposer publiquement. J'ai aucune photo. Bon, c'est quoi ça? Bon. Bon, attends une minute. J'ai aucune photo nue de cette femme-là. J'ai seulement des photos de ses excréments. C'est vraiment ça qu'elle m'a envoyé, des photos de ses excréments. Euh, mais j'ai aucune photo nue qu'elle m'a envoyée. Ça ne m'intéresse pas non plus. Tout comme ces photos d'excréments, ça ne m'intéressait pas, là. Mais elle essaie de faire croire ça. Euh, elle m'a menacé qu'avec un faux profil, elle, qu'elle essaierait de faire croire que ce faux profil, ce serait moi qui l'aurais créé. Elle me menaçait de faire croire que j'aurais mis ses photos nues sur un profil. Naturellement, j'ai pas vu aucun profil comme ça. C'était juste des menaces parce que j'ai pas vu qu'elle a utilisé un faux profil pour mettre des photos nues de elle. Donc, c'est juste des menaces comme ça pour m'intimider. C'est une forme d'intimidation, de prétendre qu'elle veut se faire passer pour moi, pour faire croire que je mettrais des photos nues d'elle, que j'ai aucune photo nue d'elle. Oui, c'est de l'intimidation très grave, des menaces.
pour que je vive dans la peur et dans l'anxiété encore plus. Déjà que ça fait plus qu'un an que je vis de l'anxiété à cause du harcèlement, de la diffamation que je subis, des menaces de voie de fait, de mort, et cette année, c'était incitation au suicide, menace de méfaits publics que j'ai reçus. Ouais, et c'est ça. Plus les souhaits de viol envers moi, et toutes sortes de choses. Bon. Donc, on voit comment elle est manipulatrice, et je voulais montrer aussi son harcèlement. Parce qu'elle est venue, elle est venue me harceler encore dans un groupe, le groupe Messenger qui ont infiltré, qui ont bousillé carrément pour en faire un groupe pour me harceler. Je suis harcelée à tous les jours dans ce groupe-là. Mais là, j'arrête de répondre, ça ne sert à rien. Je suis harcelée dans ce groupe-là. Mes harceleurs viennent me harceler, viennent me dénigrer, viennent me faire du gaslighting, arrête pas de mentir sur moi, m'insultent et tout. Donc, j'ai montré dans la bonne photo ce qu'elle a fait. Là, on voit à la fois ses messages, mais surtout laisser des messages vocaux. Donc, je voulais montrer le harcèlement que j'ai subi juste ce soir. Ça, c'est un exemple ce soir, mais ça fait 1 an et demi que je subis du harcèlement de cette femme-là. Et là, cette année, ça a atteint un point vraiment intense, jusqu'à ce qu'elle vienne mentir à mon amoureux pour briser mon couple. Donc, cette personne-là est vraiment d'une méchanceté extrême. Donc, on va écouter. Message de Mélanie Bernard, le 9 décembre 2024 au soir, dans le groupe Messenger Soldat Digital. Je ne vais pas commencer à montrer le numéro d'événement, puis qu'elle aille m'harceler, qu'elle appelle là-bas, puis qu'elle commence à dire n'importe quoi. Là. Je sais comment qu'elle est, là. Écoute, je suis pas conne, mais non, je m'occupe pas d'elle, là. J'ai pas le temps pour ça aujourd'hui. Puis je comprends pas pourquoi tu continues d'y donner cette attention-là. Je pense qu'elle a plus besoin que tu lui dises d'aller chercher de l'aide. Donc là, elle ne devait pas être très contente après Gabrielle qui a mis ses numéros d'événement. Les cartes qu'elle a faites, qu'elle a subtilisées à la police, parce qu'elle ne devait pas être très contente après Gabrielle. Et elle me donne toute son attention. Elle me harcèle. Il y a une bonne partie de la journée, elle me harcèle, c'est ce qu'elle fait depuis 1 an et demi. Il y a eu une certaine période d'accalmie, mais cette année, ça fait des mois qu'elle n'arrête pas de me harceler. Elle me donne toute son attention que je ne veux pas. Je ne veux pas me faire harceler par cette folle-là, cette toxicomane-là. Et elle n'arrête pas de me donner de l'attention quand j'ai dit d'oublier mon numéro. J'ai jamais donné mon numéro. Et elle me harcèle sur mon téléphone, elle me texte, elle me laisse des messages vocaux. Là, je ne sais pas si elle m'a laissé un message vocal, là. Je l'avais mis sur silencieux le temps que le message jouait. Je regarderai ça plus tard. Je n'ai pas l'air d'avoir un message vocal, mais des fois, elle me laisse des messages vocaux, en plus des textos. OK, on va continuer. Je peux lui dire d'arrêter, de nous diffamer, puis peut-être aller voir un docteur ou un psychiatre. Ça l'aiderait sûrement que tu sois agréable, nanana. C'est sûr qu'elle va s'activer avec toi puis qu'elle va se retourner contre toi. Donc, juste qu'elle arrête, là. Je veux pas montrer les numéros d'événement puis les numéros de passe de police pour qu'elle voie c'est où que je réside. Elle prend pour qui, là? Elle pense que je suis conne? Non. Tu peux même lui envoyer ça. Trop tard, hein? Trop tard parce que Gabrielle les a mis. Il les a mis, puis on le sait que, bah, elle est, je sais pas si elle réside là, mais elle est sûrement dans Hochelaga Maisonneuve. Ça serait pas étonnant parce qu'elle nous a parlé d'une piquerie qui était dans l'est de Montréal. Il me semble que c'était situé à Hochelaga Maisonneuve, si je me trompe pas, là. Nous autres, on connaissait pas cette piquerie-là, mais c'est sûr que c'est pour un endroit que possiblement qu'elle va se piquer là, à je sais pas quoi, pour connaître cet endroit-là. Naturellement, bon, elle est probablement cliente à cet endroit. C'est le genre d'affaire de piquerie supervisée, là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, donc? Je parle le fil un peu, là. En tout cas, trop tard pour elle. Les faux numéros d'événements sont là. Gabrielle les a mis. Très bonne chose.
Mais c'est vraiment une cinglée, gars. Elle, c'est pas juste un médecin qui a besoin, c'est de désintox. Le juge avait ordonné une cure de désintoxication à cette femme-là, c'est pas pour rien. Mais la prochaine fois, je pense pas qu'elle va aller juste en cure de désintox. Parce que des incitations au suicide, ça peut aller jusqu'à 14 ans de prison. Fait que je pense que soit elle va faire un long séjour en prison, au fédéral, ou bien ils vont la placer à Pinel pendant longtemps. Parce que cette femme-là est très dangereuse. Bon, déjà, elle a frappé des policiers. Elle a été condamnée pour ça. Mais quelqu'un qui veut commettre un meurtre en parole, dans le fond, là, parce qu'une incitation au suicide, c'est un meurtre en parole, euh, c'est quelqu'un qui doit passer du temps enfermé longtemps. Cette personne-là est très dangereuse. Elle a failli causer le suicide d'une jeune femme de 18 ans. Elle et Maryse Laferrière, les deux. Euh, c'est grave ce qu'elle commet comme crime. Très, très grave. Là. Je pense pas qu'avec la gravité, quand j'ai vu que c'était 14 ans de prison maximum pour ce crime-là, je pense pas qu'elle va s'en tirer avec une désintox. Je pense pas. C'est tellement grave, là. Soit si sa responsabilité criminelle n'est pas établie à cause de son état mental, elle va passer sûrement beaucoup de temps à Pinel, jusqu'à temps qu'il la juge qu'elle n'est plus dangereuse pour la société. Ou bien elle va faire un long séjour en prison au fédéral. 2 ans, ça tombe au fédéral, là. Prison fédérale, je connais ça, mais ma cousine, une de mes cousines est gardienne de prison. Fait que non, c'est ça. Mais à un moment donné, gars, quand tu essaies d'emmener les gens à la mort, là, ben tu mérites un long séjour de prison. Ou si elle est trop folle, si c'est à cause de son état mental, ben elle a besoin d'être soignée pour ne plus chercher à emmener les gens à la mort. En tout cas, elle aura ce qu'elle mérite quelque part. Cette personne-là est très, très dangereuse. Et si vous apprenez son adresse, donnez-la à la police le plus rapidement possible pour qu'ils puissent procéder à son arrestation parce que cette femme-là, un jour ou l'autre, va emmener quelqu'un au suicide. Elle a déjà conduit quelqu'un à une tentative de suicide avec le compte collectif Mini Mickey Sundrive. Et moi, depuis des mois, elle m'envoie des messages me disant d'aller me pendre. C'est horrible. Ah, et oui. Et elle fait de la projection narcissique. Cette femme-là me diffame par des mensonges depuis 1 an et demi. Les mensonges les plus horribles, les plus odieux, elle invente n'importe quoi. Il y a des choses que c'est de la projection, c'est des choses qu'elle fait elle-même et qu'elle va inventer que moi je fais, alors que c'est elle qui fait ces choses-là. Elle est vraiment dégueulasse. Elle est allée mentir à mon amoureux pour briser notre couple. Elle est allée mentir à Frank Pelletier. À cause de lui, ben, à cause de elle, ses mensonges, elle a brisé notre couple. Il y en a d'autres aussi qui ont menti à Frank, mais elle, elle dit que c'est elle qui a brisé notre couple. C'est ce qu'elle a dit. C'est dégueulasse. Même si, oui, Frank a des problèmes, il boit, puis il a un trouble de personnalité limite non soigné, problème d'anxiété non soigné. Je veux dire, elle n'avait pas à faire ça, à briser notre couple par ses mensonges. OK? C'était à moi de prendre la décision, mais si ça devenait trop compliqué ou quoi que ce soit, ou si pas n'est pas en main, c'était à moi de prendre la décision plus tard, qu'est-ce que je veux faire avec ça. Elle n'avait pas à briser notre couple. C'était d'une méchanceté extrême. Juliette, montre-nous tes preuves que tu as porté plainte contre moi. Tout. Là, c'est le temps. OK? Mes preuves, je ne les montre pas à tout le monde. Je les ai déjà montrées à quelqu'un qui est en train de faire, en tout cas, qui s'arrange avec un enquêteur pour faire une plainte collective. OK? Lui, il a un numéro d'événement. Parce qu'on est plusieurs victimes d'un certain groupe de gens, là. Hein? Des anticomplotistes, en tout cas, des gens qui s'associent pour commettre des crimes, du harcèlement de haut niveau. Gars, je donne pas mes numéros d'événement à n'importe qui. OK? Il y a une personne à qui je les ai donnés pour que ça puisse aider à avoir un résultat peut-être plus rapide. Mes numéros d'événement, je ne les montre pas. Mes plaintes sont faites. Mes plaintes sont faites, gars. Depuis 2022, j'en fais des plaintes. Fait que... mes harceleurs n'ont pas à connaître les numéros d'événement. OK, sur eux, ils n'ont pas à connaître ça. Un jour, ben,
Mais qu'elle se fasse arrêter, ben, gars, on va voir quand est-ce qu'elle va se faire arrêter. Hein, ça dépend. J'entends ma dernière plainte que l'enquêteur soit nommé sur le dossier. Ben, peut-être que là, l'enquêteur va s'en être occupé déjà, puis, oups, elle n'aura pas juste à rentrer pour ses chefs d'accusation qu'il y a déjà, qu'on trouve dans son primitif, mais aussi la plainte que j'ai faite contre différents salaires, dont elle. Elle aura la surprise, c'est tout. Il y a déjà plusieurs chefs d'accusation contre elle qui ne viennent pas de moi. Il y en aura plusieurs de plus qui viennent de moi, c'est tout. Hey, faut-tu être folle pour faire affaire à ta supposée amie que tu l'as rencontrée, Frank? Quand c'est même pas le cas, Liette. Hey, faut-tu être une crise de menteuse, man? On voit comment cette femme-là est extrêmement menteuse, OK? Bon, je ne sais pas de qui qu'elle parle, ma meilleure amie, OK? J'ai plusieurs amis, donc de quelle amie elle parle, on ne sait pas. Et probablement qu'elle essaie de causer de la division en essayant de faire croire qu'une de mes amies aurait menti sur moi, à elle. Alors que mes amis savent que je n'ai pas encore rencontré, mon amoureux. Je l'ai dit dans mes lives, j'étais supposée aller le voir, attends, c'était le 21, OK? J'avais rendez-vous avec mon amoureux Frank Pelletier, le 21, puis à cause que c'est le bordel chez eux, il m'a demandé au moins une semaine de plus pour faire du ménage, OK? J'ai jamais dit que j'ai rencontré mon amoureux Frank Pelletier. Gars, j'étais supposée, oui, mais Mélanie Bernard, Verica Fox, est venue foutre la merde avec ses mensonges, ce qui fait que, gars, qu'on ne s'est pas rencontré à cause de elle. Elle a brisé notre couple. OK? Avant même qu'on ait eu le temps de consommer notre amour, elle a brisé notre couple. J'ai jamais dit à personne que j'ai rencontré mon amoureux, Frank Pelletier. C'est complètement faux. OK? Elle invente n'importe quoi, cette femme-là, pour foutre la merde. C'est la plus grande manipulatrice que j'ai vue, là. Une des pires manipulatrices. La deuxième étant Maryse Carrière-Laferrière. Mais elle, c'est la pire. La pire manipulatrice, la pire mythomane au Québec, c'est elle. Elle s'invente plein de vies. Gars, elle dit pas la même job qu'elle a à plein de monde. Elle dit qu'elle travaille dans une piquerie, mais on sait qu'elle travaille pas en tout cas, dans le centre d'injection. Elle dit qu'elle travaillait à une boulangerie qui est déjà en faillite. Puis qu'elle disait que c'est depuis 2016, quand la boulangerie avait ouvert en 2018, puis elle est en faillite. T'sais. Puis, bon, elle invente n'importe quoi, cette femme-là. C'est incroyable. C'est vraiment de la mythomanie parce qu'il n'y a rien qui tient à un à dire une affaire, à un autre à dire une autre affaire. Fait qu'à un moment donné, quand tu parles entre personnes, tu viens qu'à voir que c'est n'importe quoi, OK? C'est n'importe quoi parce que elle n'a jamais la même version pour personne. Moi, là, je suis pas recherchée parce que, de toute façon, si j'étais recherchée et que j'étais ce mandat, qui, moi, qu'en portant plainte contre toi, vient folle laide, il m'a rembarqué. On s'entend-tu? Toi, hier, tu faisais tellement de bruit, OK, qu'on voyait les gyrophares dans les fenêtres, dans ton live. T'es pas une sex symbole, il n'y a pas personne qui veut te voir, là. Chris, à qui tu essaies de faire croire ça? Des gyrophares, non, c'est les lumières de Noël du voisin. Les lumières de Noël du voisin. Des fois, mon voisin est ferme, puis des fois, il les ouvre, là. Fait que, gars. Oui, je suis un sex symbole, en passant. C'est vrai. Je mens pas là-dessus. OK? Peut-être pas à mon meilleur, parce que je suis en jeûne, là. J'ai maigri un peu. Puis je m'arrange jamais à mon meilleur pour mes lives. OK? Non. Je m'arrange jamais à mon meilleur. Je m'arrange très simplement avec mes lunettes d'en face. OK? Et oui, je suis un sex symbole. C'est vrai. C'est vrai. OK? Mais pour être un sex symbole, tu n'as pas besoin de coucher avec plein de gars, de te faire pénétrer par plein de gars. OK? Il y a différentes formes de sex symbole. OK? Et oui, je suis un sex symbole. C'est la vérité. J'ai pas l'habitude de mentir. Fait que tu me crois ou pas, moi je sais qui je suis. Puis il y a plein d'hommes qui savent aussi qui je suis. OK? Puis qui seraient prêts n'importe quand à avoir une activité sexuelle avec moi. OK? Fait que si tu me crois pas, tant pis, moi je sais qui je suis. OK? Toi, tu connais pas ma vie. Tu sais rien de ma vie. T'en sais absolument rien de qui je suis.
Vous autres, vous montez des scénarios, puis tout ce que vous faites, c'est de me dénigrer. OK? Peut-être pas un mannequin, je suis pas si pire, en tout cas là. Je suis peut-être pas mon meilleur. Quand je m'arrange sexy, c'est pas mal mieux, là. Et oui, malgré tout, t'as beau pas être un mannequin, tu peux quand même être un sex symbole sérieux. C'est une question de personnalité aussi, là-dedans. Ouais. Que ça te plaise ou non, je le suis. OK? Toi, tu dois pas l'être avec tes dents toutes maganées, c'est que la drogue. Laisse-moi te dire, là. Qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie? Des petites pipes à 20$, pas de condom, peut-être? Hein? Comme qu'on a essayé de faire croire que moi, je fais? Non, moi c'est pas mon genre. Certain de prendre des risques comme ça pour 20$ en plus, tu de sucer la queue d'un gars, pas de condom, qu'on laisse qui est pas ton chum. Wesh. Non, toi, tu dois faire ça, maudit. Pour avoir essayé de faire croire que moi, je le fais, c'est doit être toi qui fais ça. Des petites pipes à 20$ pour te payer ta drogue. Des pipes à 20$, pas de condom. Wesh. Sérieux. Moi, j'ai pas mal plus de classe que ça. Bon, c'est quoi qu'elle dit? Elle a dit tellement d'affaires en même temps, je me souviens plus. Il m'a rembarqué, on s'entend-tu? Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Il n'y en a pas de plainte à la police contre moi. De toute façon, il faudrait qu'elle invente, là, parce que c'est moi la victime. Mais elle ne peut pas l'en faire. C'est faux. Ces cartes, c'est de la subtilisation. Vous les voyez là. Vous pouvez même appeler au poste de police si c'est pour vérifier. Si ça vous tente. Vous avez entendu l'audio que j'ai parlé aux policiers. C'est pas des numéros d'événements. Si vous voulez vérifier par vous-même, il faut téléphoner au poste. Si ça vous tente, téléphonez un poste de la SPVM, là. Il y en a 2 qui sont ouverts la nuit à Montréal. Appelez si ça vous tente. Mais elle n'a pas fait de plainte. Elle sait très bien qu'elle ne peut pas faire de plainte. Ils vont lui demander ses cartes d'identité. Elle ne l'a pas faite. Elle a volé des cartes de la police dans le poste de quartier de Hochelaga-Maisonneuve, puis elle a marqué n'importe quoi dessus. Ouais, ben c'est ça. Tu t'es fait prendre dans tes menteries. Mélanie Bernard. Maintenant, à force de mentir, tu te fais prendre, là. Faire des fausses preuves, là. Ouais. Fait que, non. Tu t'es fait prendre dans ton jeu, là. Ton jeu de mensonge, là. Toi, hier, tu faisais tellement de bruit, OK, qu'on voyait les gyrophares dans les fenêtres, dans ton live. T'es pas une sex symbole, il n'y a pas personne qui veut te voir, là. À qui tu t'es fait faire croire ça? Est-ce que c'est rien sur moi? Est-ce que c'est rien? Hey, faut pas être folle pour faire affaire. T'as supposé ami que tu l'as rencontré, Frank. Quand c'est même pas le cas, lié. Je me suis trompée, là. Je l'ai répété. Allez, Liette, go! On t'est prêt. L'éveil est là. Ça fait genre 2 ans que tu nous dis que t'as des preuves que t'en as pas. On veut tes preuves que t'as porté plainte. Tu t'oses dire que c'est fake. Et la seule raison pourquoi je te le montre pas, Liette, le numéro d'événement pis tout, je te connais, tu vas t'en servir contre moi, contre la police, puis en plus, tu vas leur dire qu'ils font pas leur job en inventant des histoires. Non, ils sont pas stupides, là. Ils m'ont dit quoi faire, puis c'est ça que je vais faire. Certainement pas toi qui vas avoir mon adresse. Parce que je sais ce que tu vas venir faire. Tu l'as fait chez Eric, tu l'as fait chez Martin. Ben ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais lâcher un coup de fil à la police, puis je vais donner son adresse tout de suite. Aussitôt qu'on va avoir trouvé son adresse, on va donner l'adresse à la police, puis elle va se faire arrêter pour ses crimes. Ouais, pas juste ses crimes envers moi, là, parce que l'enquêteur n'est pas encore nommé dessus, ça devrait venir bientôt. Ces autres crimes qu'elle a commis, du harcèlement envers une autre personne, c'est ce fait qu'elle a brisé ses conditions de comparaître en cours à telle date pour cette plainte-là de harcèlement et whatever. Le fait qu'elle s'est évadée d'un centre de désintox qu'elle avait l'ordonnance d'un juge. Ouais. C'est très bien ce qu'on va faire avec ton adresse quand on va l'avoir trouvée. On va aider la police, ça c'est clair. On essaie d'aider le plus possible la police à procéder à ton arrestation pour tes crimes. Parce que tu es très dangereuse, Mélanie Bernard. Tu es vraiment une folle alliée, une femme qui vise à emmener les gens à la mort, là. Tu es un danger public. Et quand tu t'invites, puis que tu veilles me faire du mal, que tu mets le feu chez nous avec une grenade, non, Liette, je te donne pas cette chance-là. Complètement cinglé.
Foutre le feu. Moi, je suis pas une pyromane, là. Éric Turgeon est probablement pyromane parce qu'il arrive beaucoup d'incendies alentour de lui depuis des années. Il a même déjà été soupçonné d'un incendie criminel. Le théâtre royal, cinéma royal à Donnacona. Bon, sans compter d'autres incendies. En tout cas, il y en a beaucoup à Shawinigan, des incendies criminels depuis qu'il est là. Ouais. Elle, je sais pas si c'est une pyromane. Je serais pas étonnée. Puis tu pleures parce qu'on te traite de laide. Ben, excuse-moi, je veux te le dire, Liette, t'es laide. Tu te rends laide. T'es même pas capable de manger, sûrement parce que t'as pas d'argent, pas parce que t'es en... Ah, c'est conne. Comme si j'avais pas d'argent, moi. Sérieux. Mon congélateur est plein. J'ai encore du stock, j'en ai en masse. Mon congélateur est plein. J'ai un congélateur plein. J'ai le congélateur de mon frigidaire qui est plein. Je sais plus qu'est-ce qui me reste dans mon frigidaire. Faudrait peut-être que je jette une coupe d'affaires. Ouais. Puis j'ai de l'argent. Fait que non, c'est pas une question d'argent. Une question que je fais de la dysphagie capricieuse. Moi, quand on me stresse trop, là, puis là, ça fait un bout qu'on s'amuse à me stresser, ben, j'ai de la misère à manger, ça me donne mal au cœur. En tout cas, j'ai de la misère à ingurgiter et tout. Ça me donne de la misère à respirer. Ouais, ça fait depuis que j'ai à peu près 11 ans que je fais de la dysphagie capricieuse. Fait que, regarde, dans ce temps-là, à cette heure, moi, tant qu'à manger 2, 3 bouchées, puis avoir mal au cœur, puis gaspiller l'assiette, ben, j'aime aussi bien jeûner, puis offrir mon jeûne à la divinité, puis prier. Fait que, regarde, puis ça me traite de laide. On voit comment est-ce qu'elle est méchante, cette femme-là, elle est d'une méchanceté extrême. Tout le temps, elle m'a traité de laide. Elle est venue dans le live à mon amoureux Frank, m'a traité de laide. Regarde, combien de fois qu'elle m'a traité de laide? Elle me texte en me traitant de laide. Je suis peut-être pas un mannequin, mais je suis quand même pas si pire, puis je suis plus belle qu'elle, ça c'est clair, parce que j'ai pas les dents maganées comme elle. Puis j'ai de l'air plus jeune que mon âge. Elle a de l'air plus vieille que son âge. Elle a de l'air quasiment 10 ans plus vieille que son âge. Bon, en tout cas, vraiment une folle, là. Méprisante, puis... T'es même pas capable de manger, sûrement parce que... C'était quoi qu'elle disait au début, là? Je sais plus. Ben, excuse-moi, je veux te le dire, Liette, t'es laide. Tu te rends laide. T'es même pas capable de manger, sûrement parce que t'as pas d'argent, pas parce que t'es en jeune. Sinon, les vraies choses. Puis non, c'est pas un ex qui est venu te voir. Ceux qui sont venus voir, c'est la police parce que tu faisais trop de bruit pour le voisin. Trop de bruit, voyons donc. Trop de bruit. Premièrement, le voisin doit pas gros m'entendre, hein? Le voisin, il est pas collé sous moi. Puis, les voisins ont mon numéro. Fait que, gars, s'il se posait des questions, il pourrait téléphoner. Fait que, un peu n'importe quoi, là. Gars, je sais pas qui, bon, je sais pas de source sûre qui est venu, hein. Il y a déjà, il y a pas un de mes ex qui se pointe chez nous, c'est pas un de mes ex, OK? C'est pas un de mes ex, mais c'est ça qui arrive des fois quand t'es un sexe symbole, puis il y a du monde des fois qui sont un peu plus fatigués que d'autres. Bon, en tout cas, je sais pas c'est qui. J'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je réponds pas jamais à la porte quand il y a quelqu'un qui se présente sans rendez-vous. C'est comme ça. Question de sécurité. Je pense que si la police serait venue, il aurait laissé une carte également. Ce qu'ils font d'habitude quand ils passent chez quelqu'un, ils laissent une carte. Ouais, avec le numéro de matricule et tout. Et non, il n'y avait pas de carte. Du tout. T'as tellement une grande gueule, tu cries comme une psychosée. Prends tes médicaments, je sais pas, fais-toi... Crise de folle. Gars, je prends un médicament pour dormir parce que ça fait 2 ans qu'on me stresse, qu'on n'arrête pas de me diffamer, qu'on me fait des menaces de voie de fait, des menaces de mort. Je prends un médicament pour dormir, OK? Parce que je veux pas faire d'insomnie à cause des hosties de crises de débile qui m'harcèlent, OK? Elle a besoin à crise de prendre de la médication. Une hostie folle comme ça a besoin d'arrêter la drogue, première des choses, puis elle a un hostie problème mental, puis avec toutes les débilités qu'elle compte, si elle se croit à certaines parties, elle est sûrement en psychose toxique. Donc, elle aura besoin d'un médicament pour sa psychose toxique. Elle est psychosée en hostie, je pense. Amant, des bouts amant, oui, mais il y a peut-être des bouts qu'elle croit ce qu'elle dit, fait que ça veut dire qu'elle est en psychose toxique parce qu'elle est complètement en dehors de la réalité. Elle invente en tout cas, elle dit des hosties niaiseries qui tiennent pas à route, là.
Fait qu'elle a besoin de médication sûrement, comme pour psychose toxique. Peut-être une autre maladie mentale également, parce que pour être mythomane comme ça, quelle maladie mentale qu'elle peut avoir pour être mythomane comme ça? Est-ce que c'est de la perversion narcissique, de la psychopathie? C'est dur d'évaluer quelqu'un quand il est sa drogue intoxiqué. C'est pas évident de le diagnostiquer, là. En tout cas, mais qui la trouve, probablement qu'ils vont l'envoyer un mois à Pinel pour évaluation, là. Normalement, pour établir si quelqu'un a une responsabilité criminelle ou non, il faut qu'il l'envoie à Pinel à peu près un mois pour vérifier ça. En tout cas, peut-être qu'ils savent déjà c'est quoi sa maladie mentale aussi, là. Pas manger une pizza, une poutine. Tu dis que tu as le droit de manger ce que tu veux. Tu manges même dans ta salle de bain des chips. Je pense que... Bon, encore ces hostiniaiseries de scatophile qu'elle sort que je mange dans ma salle de bain. J'ai jamais mangé quoi que ce soit dans ma salle de bain ou dans ma toilette. Non, je mange généralement dans la cuisine. Oh, c'est peut-être déjà arrivé que j'ai mangé à mon bureau, là, tu sais, quand tu es célibataire, là. Des fois, tu apportes ton assiette à côté de ton ordi, puis tu fais de quoi en attendant, là. Ça m'est déjà arrivé. C'est mon bureau de manger un repas. Oui. Regarde. Puis de manger des chips dans mon lit aussi en regardant un film sur Netflix, ça aussi, ça m'est arrivé. Mais je mange pas dans ma salle de bain. Elle a vraiment une fixation, sa salle de bain. On voit que c'est une scatophile, hein. Elle aime ça, la merde. Ça l'excite. Une salle de bain et une toilette, ça l'excite parce que c'est le lieu où ce que les gens chient. Elle a vraiment un problème entre les deux oreilles. C'est une harceleuse sexuelle, là, gars. Elle m'envoie des photos de ses excréments. C'est pas si propre que ça, puis c'est encore moins bon pour ta santé. Tu manges des excréments. Ça, c'est son fantasme. Son fantasme, c'est que je mange ses excréments. Son fantasme. Franchement, là, gars, il faudrait me mettre un gun sur la tempe pour que je mange des excréments. Wesh. Ça n'arrivera jamais de mon plein gré, je peux te dire. Moi, je suis pas scatophile. Elle est scatophile, là. Elle veut qu'on mange sa marde, là. Elle est complètement fucked up. Elle prend ses désirs pour la réalité, ses fantasmes sexuels, là. Wesh. Regarde, demande à ton chum qui mange ta marde, là, mais calisse-moi la paix, petite crise de folle. Elle m'a encore texté, encore, hein. Une petite folle, Mélanie Bernard. Elle m'a encore texté. Elle m'a encore texté. Bon, elle se fait passer pour une de ses amies. Ouais, c'est visiblement elle. Parce que elle prétend être son amie puis qu'elle a fait une plainte avec elle, ce qui est impossible parce que c'est pas un numéro de plainte. Ouais. Une crise de folle, hein? Vraiment une crise de folle. Assez long, en esti, là, je vous lirai pas ça, là. Je vous lirai pas ça, c'est long. C'est très long. En tout cas, vous voyez comment qu'à Marcel, à trois fois, je fais un live à Marcel. En tout cas, je lirai ça plus tard. Je veux continuer avec les messages. Pour le reste, là, t'impressionnes personne avec ton intimidation et encore plus ta diffamation. Elle fait vraiment de la projection narcissique. Elle n'arrête pas de m'intimider. Elle m'a fait des menaces de méfaits publics. Elle m'a envoyé un texto, ça, je ne sais plus c'était quelle date, mais j'avais mis la capture d'écran des menaces de méfaits publics qu'elle avait faites envers moi. Elle n'arrête pas de me diffamer depuis 1 an et demi. Bon, il y a des moments qu'il y a eu des répits, mais cette année, ça a été incroyable la diffamation qu'elle a faite. Elle n'a pas arrêté de mentir sur moi sur les réseaux sociaux. Elle est même venue mentir à mon amoureux Franck Pelletier pour briser notre couple. Elle fait de la projection narcissique. Ce qu'elle fait, elle dit que c'est moi qui le fais quand c'est elle qui le fait. Je comprends même pas comment tu fais pour croire ce que tu dis et d'essayer de faire croire ceux que tu appelles tes amis. Même tes amis, tu leur dis des menteries. C'est pas tes vrais amis, là. Tu vois bien que mes amis sont là pour me défendre. Je comprends pas, là. On dirait que pour toi, faut à tout prix que tu détruis la vie des autres. C'est toi qui aimes détruire la vie des autres. Elle et d'autres, ils ont tout fait pour détruire ma vie. Tout fait pour m'enlever toute source de joie. Ils ont détruit ma vie. Cette année, j'ai pas été capable de travailler autant sur mes projets parce qu'on m'a harcelé intensément depuis le printemps. On n'a pas arrêté de me harceler, de me diffamer. On m'a harcelé de toutes les façons possibles jusqu'à m'harceler sur mon cellulaire. Jamais ils me laissent de répit, ces gens-là. Et Mélanie Bernard, c'est une de mes plus grandes harceleuses.
Elle est même allée mentir à mon amoureux pour briser notre couple. C'est vraiment dégueulasse ce qu'elle a fait. Elle aime ça détruire la vie des gens. Elle aime ça détruire euh, les couples aussi. Elle a détruit notre couple. Puis ses amis, c'est des imbéciles. C'est vraiment des imbéciles. S'ils se font manipuler par elle, c'est des imbéciles, pas capables de voir sa toxicité à cette femme-là. Là. Et je ne mens pas à mes amis. Si je veux pas parler de certaines choses à mes amis, j'en parle pas, puis c'est tout. OK? Je ne suis pas obligée de tout dire à mes amis. S'il y a des choses que je veux pas parler, j'ai le droit de pas leur en parler. C'est pas parce que c'est mes amis que je suis obligée de tout leur dire. Moi, je ne vais pas mentir à mes amis. S'il y a quelque chose que je veux pas parler, parce que c'est personnel ou je veux garder privé pour moi, je le dis pas. C'est tout. C'est beaucoup plus simple de se garder une vie privée que de mentir. J'ai toujours trouvé ça plus simple de faire ça, de se garder un petit jardin secret. Fait que non, moi je dis la vérité à mes amis, OK? Contrairement à elle qui n'arrête pas de mentir et de manipuler ses amis, qui sont des imbéciles de première. Des imbéciles, des gens violents aussi. Moi, il y en a une couple qui m'ont fait de l'intimidation, des crétins, là. Il serait temps qu'ils allument ces gens-là, là. Ça, c'est parce que toi, ce que tu veux, je l'ai. Ce qu'elle a, être une droguée. Moi, je désirais qu'une droguée. Wow! Je désirais avoir les dents tout croche comme elle. Donc, j'ai peut-être pas la plus belle dentition, mais quand même, ma dentition est vraiment plus belle que la sienne. Honnêtement, je préfère ma dentition. Elle a de l'air d'à peu près 10 ans de plus que son âge. Moi, j'ai de l'air plus jeune que mon âge. D'habitude, là, j'ai de l'air un peu maigre, là, mais, parce que je suis jeune. Mais j'ai de l'air plus jeune que mon âge. La plupart du temps, on me donne plus jeune. Non. Je veux rien de sa vie. C'est de la merde, sa vie. Vraiment de la merde. Puis elle a massacré son corps avec la drogue. Je ne sais pas pendant combien d'années, c'est quoi, là, depuis combien de temps qu'elle consomme. Mais moi, je ne voudrais pas avoir le corps de quelqu'un qui s'est scrappé le corps en abusant de la drogue pendant longtemps. Parce que même si ça ne paraît pas de tant que ça extérieurement, à part sa dentition qu'elle a scrappé, là, ben ton corps, il est plus magané. Fait que tu vas avoir des problèmes plus vite de santé. En plus, c'est injecté. Non, je ne veux pas avoir le corps de quelqu'un qui est vacciné. Je suis bien contente de ne pas être vaccinée. Bien contente de mon corps. Je suis bien contente de mon intelligence. Je suis bien contente de ce que je suis, de ne pas être un hostie de monstre comme cette femme-là. OK? Je suis bien contente d'avoir du cœur. OK, des fois, j'ai ça, être hyper sensible, mais je suis comme je suis. Je suis bien contente d'être quelqu'un qui a du cœur, qui est un empathe, plutôt que d'être un hostie de monstre comme Mélanie Bernard, qui essaie d'emmener les gens à la mort. Honnêtement. Puis sa vie, c'est quoi? Elle va être fiancée, ben, maintenant, elle va se faire arrêter, puis elle va faire sûrement un long séjour en prison pour ses crimes. Fait que non, moi, je veux pas, je veux pas être à sa place, câlisse. Puis elle a un fils qu'elle peut même pas s'occuper, qui doit être placé par la DPJ, ou je sais pas qui en a à garde, mais c'est pas elle, parce que c'est sûr que c'est une mère indigne. Étant un toxicomane, tu peux pas t'occuper de ton enfant. Est-ce que je veux un enfant, moi, ou non? Je sais pas, gars. Il faudrait avoir un bon père, premièrement. Gars, honnêtement, gars, dans le monde dans lequel on vit, ce qu'elle a comme vie, c'est de la merde. De la colisse de merde. Elle doit être frustrée de ne pas avoir la garde de son fils, puis elle se revanche chez les autres. C'est probablement ça qu'elle fait. Elle est frustrée parce que ma mère m'aimait. Sa mère, elle ne doit pas... Peut-être qu'elle l'aime, sa mère, mais elle ne doit pas vouloir être bien proche d'elle parce que c'est une toxicomane. Fait que, moi, gars, je n'ai pas eu la mère parfaite, mais, gars, c'est ce que j'ai eu, puis, gars, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle m'aimait à sa façon. OK? De deux, Lia, tu pas une toxicomane. Si tu verrais les belles choses que j'ai accomplies, si je serais une toxicomane, j'aurais pas une télé 60 pouces, j'aurais pas un logement à moi de seul, j'aurais pas une Switch, un Xbox, j'aurais pas une PS5, j'aurais pas un frigidaire plein. J'ai rien à te prouver. Puis pourquoi tu fais ton obsédé? T'es comme, oh, mais là, moi, Mélanie Bernard, mais enlève mon nom, ton esti de gars, là, puis commence par guérir. Parce que pour vrai, dans tes lives, là, tout le monde me voit que t'es pas bien. Va chier, crise de monde. Monstre, crise de monstre, qui m'harcèle, puis qui me diffame, puis qui essaie de m'inciter à aller me suicider. Va chier. Tant que tu ne seras pas arrêté par la police, je vais parler de toi. À cette petite crise de folle. Tu as été brisé mon couple. Fait que tu peux.
c'est garanti que je vais parler de toi jusqu'à temps que tu sois arrêté. Une asti de manipulatrice, de menteuse comme ça qui vient briser mon couple. Je vais parler de toi pendant longtemps, asti de crise de monstre. T'es juste un asti de monstre. C'est ça que t'es. Puis on voit à quel point qu'elle est superficielle. Hey, elle se valorise avec le matériel. Hey, c'est ça la vie, avoir une grande TV plasma puis des biens matériels. Hein? C'est ça la vie, se valoriser avec le matériel. Mais dans le fond, qu'est-ce que tu as accompli? T'essayes d'emmener des gens au suicide, t'essayes d'emmener des gens à la mort. T'es rien qu'un Christ de monstre, Mélanie Bernard. Un Christ de monstre. C'est ça que t'es. T'es une très mauvaise personne. Puis tu mérites la prison pour tes crimes. On voit que c'est un monstre, cette femme-là. Un monstre. Combien de fois, depuis des mois, qu'on me dit d'aller me pendre? Elle me dit d'aller me pendre depuis des mois qu'elle essaye de m'emmener au suicide, qu'elle me dit d'aller me pendre. C'est un monstre, cette femme-là. Un monstre, puis une femme super superficielle. Ah, l'apparence. Elle Photoshop ses photos, elle est dans l'apparence. Elle Photoshop ses photos pour pas montrer comment elle est laide. Elle n'est pas juste laide physiquement, elle est laide intérieurement. C'est ça le pire. Ça serait juste laide physiquement, mais non, elle est laide intérieurement. C'est un monstre. C'est une meurtrière en parole, Mélanie Bernard. Une meurtrière en parole. C'est une psychopathe, probablement, là. Probablement que c'est une psychopathe. Pour vouloir tirer plaisir de la mort d'un être humain, ça doit être une psychopathe. Excuse-moi, là, Anna. Mais là, si tu serais une bonne personne, au lieu de vouloir prier pour Juliette, tu lui dirais d'aller chercher de l'air. Là, tu l'encourages à dans sa psychose, à pas manger. Écoute, moi, je t'ai bloqué, là, Anna, parce que de toute façon, ça donne rien d'essayer de te raisonner qu'il y a c'est une petite folle qui ment. Moi, je vois pas. Celle qui ment, c'est Mélanie Bernard. Et mon amie Anna l'a très bien compris à quel point c'est une menteuse et une manipulatrice, Mélanie Bernard. On le sait très bien, toutes les deux, à quel point elle est menteuse, elle est mythomane. OK? On le sait très bien. Je me laisserai pas faire. Encore moins avec une femme qui sait même pas qu'elle a des problèmes de santé mentale. Ouais, pour une toxicose, je dirais que c'est des belles choses, là. Mais. Ah ouais, il y a des gens qui sont toxicomanes, qui ont des biens matériels, hein, ça arrive. Tu sais pas comment que t'es autres. Tu fais combien de pipes par semaine pour avoir ça? Des pipes, pas de condom, pour avoir tout tes biens matériels, hein? En tout cas, yeah. Sérieux, là. Se valoriser avec le matériel, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je perds un peu la concentration, là. Tu sais, sérieux, là. Cette femme-là n'arrête pas de me harceler. Elle essaie de m'emmener à la mort. Elle me dit d'aller me pendre depuis des mois régulièrement. Dire que j'ai un problème de santé mentale. Hey! Depuis 2 ans qu'on n'arrête pas de me martyriser, de me persécuter, de mentir sur moi, de me diffamer, de me faire des menaces de fait, des menaces de mort. Cette année, ben là, c'est des incitations au suicide. Il y a eu des souhaits de viol l'année passée. J'en ai subi de façon incroyable tout ce que j'ai vécu depuis plus de 2 ans. Depuis juillet 2022, tout ce que j'ai subi comme persécution, c'est incroyable. Et je suis en choc post-traumatique de tout ce que j'ai subi et que je continue de subir. À un moment donné, c'est normal que quelqu'un subisse tous ces crimes-là, cette violence-là intense, violence psychologique, violence verbale, violence sociale. C'est normal que tu ne files pas, que tu sois en choc post-traumatique, que tu sois déprimé par bout. C'est normal. Toi, Mélanie Bernard, tu es un calice d'agresseur. Un agresseur de haut niveau sur les réseaux sociaux. Tu essaies d'emmener les gens à la mort. Tu essaies de m'emmener à la mort. Tu essaies de me persuader d'aller me pendre. Crise de folle. Toi, là, t'es bonne pour enfermer à Pinel pendant des années ou en prison. Selon, gars, le résultat que le psychiatre va avoir, sûrement que ton avocat, mais qui t'ait attrapé, puis que t'es comparu pour tes crimes envers moi, hein, incitation au suicide, c'est 14 ans de prison maximale. Fait que tu vas y aller longtemps. Peu importe à Pinel ou en prison, tu vas aller en prison longtemps pour tes crimes. Ça, c'est clair. Puis tu vas être évalué, OK, pour qu'on voie si c'est une responsabilité criminelle ou pas par rapport à ton état mental. Mais tu vas rester soit très longtemps à Pinel ou soit très longtemps en prison pour tes crimes envers moi. Sans compter les autres crimes que tu as commis avant, puis que la police, vraiment, il aimerait bien ça, si pogné pour t'emmener en cours. Ça fait un bout qu'ils veulent t'emmener en cours. OK?
Gars, t'as un petit problème, toi, de santé mentale. Je sais pas qu'est-ce que t'es, psychopathe, pervers narcissique. T'as un asti de problème entre tes deux oreilles. Pour vouloir désirer la mort d'un être humain, faut être malade en asti mentalement. Ou en tout cas, t'as une très mauvaise âme. T'as une très mauvaise âme où t'es rempli de démons, coliques, pour désirer la mort des autres. Essayer de conduire les gens à la mort. T'es une meurtrière en parole. Ça, qu'est-ce qu'il y a de plus grave que ça? Ben, à part d'être meurtrier physiquement, là. Meurtrière en parole. Mélanie Bernard. Mélanie Bernard. Verica Fox. Je suis capable de vivre en logement, tout ça. Bon, encore qu'elle me texte la folle. Arrête pas pendant que je fais mon live. Tu vas mourir en parlant de moi, tu l'as dit longtemps, mais pas assez pour que tu me vois mourir comme tu le désires. Puis certainement pas en prison, hein, laide. Bien. Je vais vous le montrer, hein. Encore des souhaits de mort, hein. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer, là. C'est encore des souhaits de mort de Mélanie Bernard. OK? J'essaie de le placer, là, si vous voulez lire, là. C'est ce que je viens de recevoir. Bon, je pense que vous avez eu assez de temps pour lire. Donc, vous voyez comment c'est un monstre, cette femme-là, Mélanie Bernard? C'est vraiment un monstre. Elle souhaite ma mort. Continuellement, je reçois ça depuis des mois, des souhaits de mort. C'est débile. C'est débile. Elle me dit que je vais mourir, Iris. Gars, toi, là, le pire qui va t'arriver, toi, tu vas goûter à la mort éternelle, Mélanie Bernard. La mort éternelle. Ton âme, là, elle va goûter à la mort éternelle. Tu sais pas c'est quoi la mort éternelle? Tu vas souffrir éternellement. Mec, tu crèves, là. Je sais pas quand est-ce que tu vas crever. Tu vas peut-être crever d'une overdose. Mec, tu crèves, là. Ben, ton âme, elle va souffrir éternellement. Parce que tu es quelqu'un d'extrêmement mauvais. Ton âme est extrêmement noire. Fait que c'est à la mort éternelle que tu vas goûter. Ça, c'est encore pire que juste la mort. La mort éternelle. Ton âme n'aura jamais la paix, jamais la sérénité. Parce que tu es quelqu'un d'extrêmement mauvais, tu es quelqu'un de monstrueux, tu es quelqu'un qui sert les ténèbres. C'est à la mort éternelle que tu vas goûter. Hey, parle-nous tes preuves. Je te raconterai pas ma vie ici comme toi que tu nous dis que t'as une vaginite, là. On s'en fout, t'es dégueulasse, t'es pas propre, t'es laide. J'ai jamais dit dernièrement que j'avais une vaginite. Qu'est-ce que c'est ça? Voyons donc, j'en ai pogné une cet été dans... Gars, parce qu'à un moment donné, j'étais à une place puis je pouvais pas me laver de la même façon que d'habitude, là, tu sais. D'habitude, moi, je me lave avec une pomme de douche, là. C'est ce qu'il y a de mieux. Puis ça faisait des années que j'en ai pas pogné. J'ai pas dit ça d'un dernier jour que j'ai une vaginite. C'est quoi ces hostinises-là? Hostie qui est menteuse, tabarnak. Puis elle me traite encore de laide. On voit comment qu'elle aime dénigrer les gens encore. C'est elle qui est laide, puis elle traite les autres de laide. Méchant problème entre les deux oreilles. C'est ça? Allez, réponds. Je veux des preuves. Puis dire que je suis pas propre quand je me lave à tous les jours. En été même, je peux me laver 3 fois par jour en été. Quand j'ai chaud puis ça canicule, 3 fois par jour, je me lave. 3 fois par jour, gars. Parce qu'il fait chaud, tu sues en esti quand c'est une canicule. En été, des fois, 3 fois par jour. Je pense que je suis quelqu'un de pas mal propre. Hein? Me laver 3 fois par jour en été, bon, l'hiver. Là. Une fois, c'était en masse, là. Une fois par jour, c'était en masse, là. Tu sais, à moins que tu aies une date, quelque chose. Il faut peut-être te laver 2 fois, là. Mais bon, tu sais, à part de ça, bon, whatever. On ne parlera pas des détails. Bon. Baby, why you not answering me yet? T'es-tu en train de mourir dans ton bain? Parce que t'as pas... Bon. Là, on voit comment ce qu'elle est folle, là, chanter de même. C'est complètement débile, c'est une crise de folle. Elle parle de mourir dans son bain. Ça, c'est un de ses fantasmes, des femmes dans le bain. Des femmes mortes dans le bain. C'est le même fantasme que son ex Samuel Modry, le violeur de Tinder. Lui aussi, il se crossait devant des photos de femmes mortes dans le bain, en plus de femmes pendues. Fait qu'elle a les mêmes fantasmes que son ex, Samuel Modry. Elle fantasme sur des femmes mortes dans le bain et des femmes pendues. Elle est aussi pire que lui, gars, moi, honnêtement, je suis pas mal sûre que c'est une Carla Molka, parce que c'est une harceleuse sexuelle,
Puis tout ce qu'elle a comme fantasme, des femmes pendues, des femmes dans le bain, là, mortes dans le bain, c'est débile. C'est une folle. Elle est bonne pour enfermer, là, cette femme-là. C'est incroyable, là. C'est bon pour l'asile. N'importe quoi. C'est manger de rien. Veux-tu venir me répondre puis m'envoyer tes preuves, s'il te plaît? Ah, c'est vrai, j'ai oublié, t'en as pas. Il y en a tabarnak des preuves. La police a une partie de ses textos puis ses messages. Il y en a un hostie des captures d'écran puis tout. Il les a, OK? Va chier, tu sais que j'ai les épreuves, tabarnak, crise de folle. Tu fais juste essayer de garder ta belle image, là, mais dans le fond, tu es une crise de folle, puis tu sais que quand ils vont te pogner en police, tu vas rester longtemps en prison ou à Pinel. Et dis-moi, Liette, tu dis qu'Éric, c'est un ci et c'est un ça, mais pourquoi tu suis sur TikTok, sur tous les comptes que tu peux trouver? Dis-moi ça. Tu le regardes, genre, ces vidéos, puis tu te dis, oui, je m'ennuie, qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir? Ben là, c'est pas en mentant qu'il y en est en folle que tu vas t'avoir un homme, on s'entend? Encore un autre texto. Je vais regarder, là, s'il n'est pas trop long, là. À Marcel, pendant que je fais... Bon. Encore la crise de folle. Attends une minute. Ouais. Bon. Elle se pense belle, imagine. Elle doit être gelée en calice pour se penser belle, là. Parce que si elle serait belle, elle ne photoshopera pas ses photos. Hein? Elle sait qu'elle est là de quelque part. Bon. Là, elle vient dire Liette la violeuse. Hey, comme si j'avais violé quelqu'un dans ma vie. Voyons donc. Crise de folle. Une femme qui viole seule quelqu'un. En tout cas, je sais pas si vous voyez, là, j'essaie. En tout cas, c'est une vraie crise de folle, là. Une vraie crise de folle. Yeah. Tu sais que t'es laide, puis t'es jalouse des autres. Bon. Yeah. Pas de ma faute si tu t'es magané les dents en prenant de la drogue, là. Le speed, ça massacre les dents. Bon, fait que... qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Ah, moi, fait perdre le fil avec son asti de calice de texto. M'a fait perdre le fil. Ah! Éric. Premièrement, je ne suis pas Éric partout. Je ne sais même pas si mon ex, Éric Turgeon, a un TikTok. J'en sais absolument rien. S'il y en a un TikTok, moi, le TikTok, c'est pas mon truc. À Marcel depuis 1 an et demi, parce que j'ai dit que TikTok, ça servait à l'espionnage en Chine. Fait que c'est pas même mon truc, TikTok. Et moi, je suis pas le genre de personne à aimer 2 hommes en même temps. OK? Ça fait longtemps que je l'aime plus, Éric. Il m'en a assez fait, il m'en a fait baver pendant 2 mois, j'ai essayé de l'aider, puis c'est un asti de mythomane, puis il m'a sûrement trompé, fait que c'est fini depuis longtemps. Lui, par contre, il est frustré que je l'ai collé là. Il m'harcèle. Je veux rien savoir de lui. J'aimerais juste qu'il arrête de parler de moi puis de mentir sur moi. Et non, je n'éprouve absolument rien pour Éric, à part que du dégoût sur ce qu'il est. C'est un violeur. Il était fiché agresseur sexuel. Il a agressé sexuellement devant un enfant sa conjointe, son ex-conjointe. Il l'a battu. Il a scrapé le dos à coups de poing dans le dos. Il a pété une dent alors qu'elle était enceinte. Il a battu un enfant à coups de tête. Il a scrapé le dos de ses 2 conjointes. Les 2 dernières conjointes à coups de poing dans le dos. Il se montre ses fesses puis sa graine sur son Facebook. Il fait des vidéos qui se montre la graine sur son Facebook. Non, je n'ai que dégoût pour ce psychopathe-là. Moi, j'aime pas 2 hommes en même temps. C'est pas vrai. C'est n'importe quoi qu'elle invente encore. Demande-moi pas pourquoi. C'est une colisse de menteuse qui invente n'importe quoi. Moi, je suis pas le genre à être en amour avec 2 hommes à la fois, là. Puis à courir 2 hommes à la fois, là. Non. Ce trou de cul-là, là, je veux juste qu'il me calisse la paix, Éric Turgeon. Les hommes vont regarder ton profil, vont regarder ton mur, vont voir tes vidéos, vont se dire oh mon Dieu, j'ai pas envie de dealer avec ces problèmes qu'elle a. Liette, va te chercher l'aide. T'as quand même envoyé. Crise de folle. Yeah. Crise de folle. Chercher de l'aide, j'ai été chercher de l'aide de la police. J'attends juste qu'ils examinent ma plainte. De toute façon, la police ne connaît pas son adresse. Fait que peut-être qu'ils vont commencer à regarder la plainte puis à déposer des chefs d'accusation contre elle, mais
Ils ne pourront pas l'arrêter tout de suite, ils n'ont pas son adresse. Fait que j'ai été chercher l'aide de la police. C'est ce qu'il faut faire quand on est victime de crimes horribles comme ceux que Mélanie Bernard commet envers moi, hein, Véronica Fox. J'ai été chercher l'aide de la police. C'est ce qu'il y a à faire. Puis je dénonce ces crimes, puis je demande votre aide à vous. Si vous connaissez l'adresse de Mélanie Bernard, donnez son adresse à la police pour qu'il puisse procéder à son arrestation. Sa date de naissance est le 22 décembre 1986. Donc, juste à téléphoner. Si vous avez son adresse, téléphonez au poste de police, que ce soit la SPVM ou un poste de police à Rive-Sud, parce qu'il y a des plaintes qui ont été logées contre elle sur la Rive-Sud de Montréal. Vous avez juste à téléphoner, vous donnez le nom de cette femme, Mélanie Bernard, née le 22 décembre 1986. Vous dites qu'il y a un mandat d'arrêt sur elle, vous donnez son adresse, ils vont aller procéder à son arrestation. Je vous demande votre aide, s'il vous plaît. Parce que cette femme-là est dangereuse. Elle est dangereuse. Elle s'amuse à détruire la vie des gens et elle essaie de les persuader de se suicider. C'est nul, là. C'est grave, puis en plus... Pourquoi qu'elle parle? J'ai raté un bout, je pense, là. Oups, je vais juste la reculer un peu, là, parce que j'ai raté un bout. C'est grave, puis en plus... Pourquoi qu'elle parle? L'aide, va chercher l'aide. T'as quand même envoyé mes nus, là. Bon, ça, c'est encore son invention qu'elle m'a menacé de faire, là. C'est nu. Elle m'a jamais envoyé de photos de nu d'elle. Elle m'a toujours envoyé des photos de ses excréments. Et je n'ai jamais affiché ces photos de ses excréments publiquement parce que j'imagine que peut-être que les gens peuvent signaler des photos d'excréments. Donc, j'ai montré ça à quelques personnes en privé, ces photos d'excréments qu'elle m'a envoyées, là. C'est dégueulasse. Une crise de folle qui parle encore de ces hosties de photos nues qu'on ne sait même pas si ces photos nues existent. OK, première des choses. Crise de folle qui ment. Là, elle ment sur moi, mais dans le groupe Messenger où je suis harcelée. Là. Fait que c'est de la diffamation envers moi dans le groupe Messenger où je suis harcelée. Elle invente encore cette histoire-là sur ces hosties de photos nues qu'elle ne m'a jamais envoyées. Elle m'a jamais envoyé de photos nues. Elle m'a envoyé juste des photos de ses excréments. C'était déjà trop comme photo. Encore des hosties d'invention. Cette crise de menteuse, là, tabarnak. Hostie qu'elle mériterait de se faire laver la bouche avec du savon, cette petite crise de folle-là. C'est grave, puis en plus, tu dis que c'est moi qui s'est fait passer pour je ne sais même pas quelle histoire tu t'es inventé dans ta tête. Ben oui, elle m'a menacé avec un texto de faire ça. Mais je ne sais pas si elle l'a fait. Je ne sais pas si elle l'a fait. Elle m'a menacé de le faire. Elle m'a menacé avec un faux profil. Elle m'a menacé de faire avec un faux profil. Elle m'a menacé par texto. Avec un faux profil, de mettre ses photos nues de elle pour faire croire que le profil m'appartenait et que c'est moi qui faisais ça. Mais est-ce qu'elle l'a fait pour vrai? J'en sais rien. Elle l'a peut-être même pas fait puis elle dit ça de même. On ne sait pas. Elle est assez menteuse, cette femme-là. On ne sait pas qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'elle dit, tellement qu'elle est menteuse. Mais mes amis savent que c'est toi. Puis dans mes amis, j'ai quelqu'un qui est quand même super bolé, là. Ça, on ne sait même pas si elle l'a fait pour vrai. Elle dit ses amis savent, mais on ne sait même pas si elle l'a fait pour vrai. On ne sait même pas si elle a fait un profil puis qu'elle a mis ses photos dessus. C'est peut-être une invention carrément. Elle n'a peut-être même pas fait. Elle n'a peut-être même pas osé mettre ses photos nues sur un faux profil. J'en sais rien. Puis si ses amis croient ça, c'est des imbéciles de première, tout simplement. Tu sais, du monde qui n'a pas de QI puis qui sont probablement aussi drogués qu'elle. Ben, donc, si elle a fait ça, ben, sont tellement imbéciles qu'ils vont croire ça. Mais est-ce qu'elle l'a fait? J'en sais rien. Je sais pas. Si elle a fait ça, mettre ses photos nues sur un faux profil, j'en sais rien. Aucune idée. C'est super gay que tu m'as montré que c'était vraiment toi. Parce que si tu check, quand tu vas voir sur ton profil, en bas, tu as un copy link. Puis, c'était là, c'était écrit Flora de Lys, 1973, niette, alors. Flora de Lys, 1973. Je suis pas née en 73, je suis plus jeune que ça. Je n'étais même pas née en 73, hostie. C'est pas moins certain. Puis c'est quoi ce style d'affaire de copyling là? Moi, je comprends pas. Je suis pas une geek, là. Je suis capable d'utiliser certaines applications, je me débrouille. Mais je suis pas une geek. Je sais même pas de quoi qu'elle parle. Elle parle le chinois. Je sais pas c'est quoi ça. C'est n'importe quoi encore. Rien que des calices de menterie à pu finir, là. Fuck.
c'était sur un compte que Véruca la folle. Même chose pour Véruca la fieuse. Ah, Véruca la folle. Ouais, il y a quelqu'un, je me souviens plus de qui m'a informé de ça. Mélanie Bernard a créé un compte qui s'appelle Véruca la folle en écrivant des conneries sur elle pour essayer probablement de faire croire que c'est moi derrière le compte Véruca la folle, que j'ai pas réussi à trouver, d'ailleurs. Mais c'est une crise de folle. Elle dit la vérité. Quand elle dit ça, dans le fond, elle dit la vérité sur elle-même. Puis les affaires qui sont des conneries, en tout cas, je sais plus qui m'a envoyé ça. Ah oui, je pense que je me souviens, c'est qui m'a envoyé ça. Ouais. En tout cas, elle s'est fait un compte, Virka la folle, ça, elle a envoyé des. En tout cas, je ne dirai pas comment j'ai eu l'info, là. OK? Par qui? Mais ce folle-là, Mélanie Bernard s'est créé un faux compte qui s'appelle Virka la folle. Ça, je le sais. Elle a vraiment créé le compte. Puis c'est une crise de folle. Pour une fois, elle dit la vérité sur elle-même en se traitant elle-même de folle. C'est une calice de folle, folle enfermée à l'asile. Mais je ne sais pas tout ce qu'elle a fait avec ce profil-là. Je n'ai pas été capable de trouver le profil. Fait que j'ai juste ce que j'ai reçu, disons, que j'ai eu, là. En tout cas, elle est folle. C'est vrai qu'elle est folle. Elle a peut-être dit des vérités sur elle-même avec ce compte-là. Ça se peut qu'elle ait dit des vérités sur elle-même. Elle est tellement cinglée, c'est ça. Il n'y a pas de fin à ces hosties de menteries. Vraie crise de folle. C'est ridicule. Ben, les deux répondent pas. Donc, j'imagine qu'ils doivent être en live. En train de parler comment on est des gens méchants. On voit comment elle est folle. Hein. Tu vois, tout ça, elle est comme extatique. Et ça, la drogue, c'est clair. Tu l'écoutes parler. Ça va pas bien entre les deux oreilles. Vraiment, là. J'ai encore eu des textos, hein. C'est correct comment elle Marcel, cette crise de folle-là. Est-ce qu'elle est obsédée par mon cas? Je te dis pas que je veux que tu meurs la laisse. J'ai dit que tu vas mourir en passant longtemps, que je suis recherchée. Tu souffres déjà depuis ta naissance. Continue ta folie, les gens. Les soldats, c'est les miens, gars. Crise de folle. Une vraie crise de folle, hein. Gars, elle me dit que je vais mourir. Elle me dit souvent crève, puis elle me dit va te pendre, puis j'en ai plein de messages de elle, là, hein. C'est une vraie crise de folle. Tu sais, elle sait que je vais vous les montrer, fait que là, elle essaye de sauver la face un peu, mais regarde, moi, elle m'a dit ben des fois d'aller me pendre, puis de crever, puis tout. Oh, j'essaye, là. Fuck. Bon. OK. On continue. J'ai presque fini, là. Presque fini. Est-ce que vous voyez encore les numéros? Gab, peux-tu effacer la photo forward, please? Trop tard, Gabriel l'a mis. On a déjà pris les captures d'écran et tout de ça. Hein? Tes faux numéros d'événements, ben, gars. On a déjà, toutes les preuves sont déjà montrées. Trop tard, Mélanie Bernard. On a démontré, j'ai démontré ce soir à quel point tu es une calisse de menteuse puis une manipulatrice. Jusqu'à subtiliser des cartes dans une station de police pour écrire des faux numéros d'événements, des faux numéros de matricule de policiers. Trop tard, tu t'es fait prendre à ton propre jeu. C'est ça qui arrive des fois avec les mythomanes comme toi, Mélanie Bernard. Bon, c'était tout, hein. Je sais pas combien de temps j'ai parlé avec ça, parce qu'elle m'a tellement interrompu que ces textos. Ça ralentit le beat. 1h13. Ah, c'est pas si peu, je mentir. 1h13, j'ai passé quand même avec. J'ai passé au travers de tout ce que je voulais montrer. La conversation avec le policier qui me confirmait que ces numéros d'événements-là ne correspondent absolument à rien. C'est impossible. Puis les numéros aussi de matricule ne correspondent à rien. Donc, puis ces messages d'harcèlement d'aujourd'hui, là, pour montrer comment est-ce qu'elle est manipulatrice, et menteuse, et harcelante, et tout, et dénigrante. Yeah. Il faut dénoncer cette femme-là. Elle est dangereuse. Elle est vraiment dangereuse. C'est la pire harceleuse que j'ai vue, là. Tu sais, quand tu dis qu'elle me fait du harcèlement sexuel, du catophile, là, elle tripe sa marde, elle veut que le monde lèche son cul plein de marde, puis mange sa marde, là. Complètement débile, cette femme-là. En tout cas, j'ai bien hâte, là. J'aimerais à votre aide, ceux qui peuvent m'aider à trouver son adresse, là, pour la police, pour qu'ils puissent procéder à son arrestation. Ça serait grandement apprécié. Ça, vous voyez ce que j'endure, là. Depuis 1 an et demi, il y a eu une période d'accalmie, oui, mais
cette année, là, depuis couple de mois que Marcel comme ça, c'est comme ça tout le temps. Des messages débiles, là, puis pire que ça des fois, là. Pire. Me disant d'aller me pendre. Les messages les plus haineux qu'il n'y a pas. À salir la mémoire de ma mère qui est morte l'année passée. J'en ai des messages débiles. C'est comme ça tous les jours, là. Imagine, j'endure ça quand même à tous les jours, là. Des textos de même, là. Ça fait depuis le mois de mai que j'ai des textos haineux, là. C'est pas que tout à 100% c'est de elle. Il y a eu une de ses amies, Mélissa Vio, aussi, qui m'a écrit un peu une couple de fois. Il y a peut-être d'autres de ses amis à elle qui sont extrêmement toxiques, à Mélanie Bernard. Mais c'est ça que je subis, là. Du harcèlement comme ça, là. C'est un exemple. Le groupe Messenger, ben, depuis à peu près avril-mai qu'on me harcèle dans ce groupe-là, le groupe Messenger, plusieurs de mes harceleurs. Vous avez un exemple de ce que je peux subir. Je subis ça cette année, là, les harcèlements par Messenger et les textos. Ben là, c'est depuis ce printemps là, que ça dure. J'endure ça. C'est quelque chose, hein? Endurer toute cette haine-là, toute cette diffamation-là, tous ces mensonges-là, ces manipulations-là, ce gazetting-là. OK, ces menaces-là, je subis ça depuis le printemps, que c'est pire. Ça fait plus de 2 ans que je suis harcelée, oui, avec des menaces et tout. Mais cette année, c'est le pire, là. Ça fait, ça fait des mois que j'endure ça. De la part de personnes qui sont des monstres, là. C'est des monstres, ces gens-là, là. C'est vraiment des monstres. Ça, parce que je suis quelqu'un qui dit des vérités, tu sais. Mais elle, je sais même pas, c'est pourquoi. Je sais qu'elle est amie avec Patrick Dupuis. C'est peut-être une commande de Patrick Dupuis de me harceler jusqu'à temps que je me pende. Ça se peut très bien qu'il ait fait la commande ou qu'il donne de la drogue en échange de qu'elle fasse ça. Je sais pas, gars. C'est fort possible parce que on m'a dit, il y a quelqu'un de la gang à Patrick Dupuis qui m'a dit que Mélanie Bernard, Véronica Fox, était une amie à Patrick Dupuis. Et je sais que c'est une amie aussi à Vicky Bérubin, qui est une folle, qui est obsédée par moi, qui me harcèle depuis plus de 2 ans. Depuis juillet 2022 qu'elle me harcèle. C'est ce que je subis. Vous voyez, c'est quand même spécial de vivre ça à tous les jours, là. Depuis ce printemps, plus le reste du harcèlement que j'ai subi depuis 2022. C'est ce que je subis. Moi. Fait que, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider d'une quelconque façon à ce qu'elle soit arrêtée par la police, j'apprécierais votre aide. Parce que cette femme-là, elle va conduire quelqu'un au suicide à un moment donné. Elle est très dangereuse. Très dangereuse. C'est une meurtrière en parole. Donc, si vous pouvez m'aider, partagez ma vidéo. Partagez ma vidéo. Ou copiez-la, puis mettez-la sur votre mur parce que je suis shadowban. Ça aiderait à ce que les gens, peut-être, vont trouver son adresse. Ça peut être par hasard, whatever. Donc, s'il vous plaît, faites ça. Je suis tannée de vivre ça. Je suis tannée qu'elle fait tout pour détruire ma vie. Elle a détruit mon couple que j'avais avec Franck Petit. Elle a détruit notre couple avec ses mensonges. C'est vraiment d'une méchanceté. Elle fait tout pour détruire ma vie, ma réputation. Puis, avec tout le harcèlement intense que j'ai eu depuis ce printemps, ben, j'ai pas été capable de travailler sur mes projets. Parce que c'est dur pour le moral de subir ça. C'est vraiment dur de subir toute cette haine-là, toute cette diffamation, tous ces mensonges-là, constamment, constamment. Des fois, c'est 30 à 40 posts mensongers sur moi par jour. Il y a aussi Maryse Carrière-Laferrière. Parce que je pense que probablement Mélanie Bernard est probablement derrière la page des idiots aussi. Puis la troisième, je pense que c'est probablement Vicky Bérubé. C'est les trois qui m'harcèlent le plus, là. Ouais. Moi, j'ai le droit d'avoir la paix. Ça fait plus de 2 ans que je veux avoir la calice de paix, puis qu'on me la crisse pas, la paix. Je suis tannée. J'ai le droit d'avoir la paix. J'ai le droit de pouvoir travailler en paix, de ne pas être stressée, que je puisse travailler sur mes affaires, sur mes trucs. J'ai le droit d'avoir la paix. J'ai le droit, tu sais, d'avoir un chum, puis qu'on ne vienne pas essayer de briser mon couple, comme qu'on l'a fait avec Franck Pelletier, par des mensonges. J'ai le droit. Je suis tannée, gars. J'ai subi tellement de haine, de méchanceté, de mensonges depuis plus de 2 ans.
Puis je mérite pas ça. Je suis une super bonne personne. Peut-être pas fière de toutes les affaires dans ma vie, mais il n'y a personne de parfait. On n'a pas toujours un parcours très normatif non plus. Mais je sais que je suis une bonne personne. Je suis un empathe. J'ai un bon cœur. J'ai toujours donné beaucoup d'amour à mes conjoints et à mes chums, même s'ils ne méritaient pas. Ils ne méritaient pas d'en avoir autant. Ouais, on a profité beaucoup de ma gentillesse. Fait que je mérite rien de tout ça, toute cette méchanceté, cette haine gratuite. Jusqu'à vouloir m'emmener à la mort en me persuadant de me suicider. Bon, en tout cas, je vais finir le live parce que j'aime pas ça que ça dépasse trop 1 heure. Là. C'est ça que ça reste dans un laps de temps qui est raisonnable. Puis, j'ai besoin de changer de position. Quand je reste trop longtemps assis, j'ai mal dans le dos à cause de mon entorse dorsale. Ouais. Puis j'ai plus d'eau. On se déshydrate facilement quand on jeûne, là, puis là, j'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau, j'ai passé à travers ma tasse d'eau chaude, puis mon verre d'eau. Fait qu'en tout cas, pour le reste, j'ai pas vraiment cherché beaucoup pour le téléphone. J'étais déprimée pas mal aujourd'hui. Je suis restée un bout dans mon lit à rien foutre, là. Ben, j'ai serré une coupe de cossin quand même, là. Coupe de cossin dans mon char, là. On sait jamais, des fois qu'il serait dans le char, là. J'ai essayé de faire un peu le ménage du char. Il y avait des affaires qu'il fallait que je serre, puis tout, dans mon locker. J'ai fait ça au moins. C'est quand même avec tout ce que je subis, là, d'avoir fait ça, c'est déjà pas pire. Si jamais, je pourrais le trouver dans le char. Je pense que j'ai dans la maison, mais ça pourrait être dans le char aussi. Ça se pourrait. Tu sais, des fois, j'emmenais mon téléphone d'urgence avec moi. Fait que, ouais, je vais peut-être en faire un petit peu avant de me coucher. Serrer des affaires. Peut-être que je vais tomber sur mon cellulaire. On sait jamais. Je vais le trouver à un moment donné. C'est juste une question de temps. Question de temps. Frank Pelletier m'a toujours pas revenu. Il doit être trop stressé. Il a promis, ça fait quelques jours, de venir discuter de son comportement, de ses mensonges, puis tout. Il avait promis ça à une de nos amies virtuelles communes. Donc j'attends. Il est peut-être trop stressé. C'est quand même quelqu'un qui a un trouble d'anxiété plus grand que moi. J'attends. En tout cas, il est chanceux pour le moment que j'ai pas encore trouvé mon sel. J'espère qu'il n'attendra pas que je trouve mon sel pour le faire. Parce que, gars, c'est sûr que c'est très blessant ce qu'il a fait, tous ces mensonges. En tout cas, ce serait le fun qu'il le fasse, qu'il n'attende même pas que j'ai mon sel puis qu'il le fasse. Juste parce que c'est la bonne chose à faire. D'avouer qu'il a menti puis que c'est moi qui dis la vérité. Parce que c'était très blessant, ces mensonges. Très blessant. On va voir. En tout cas, je vais trouver mon sel à un moment donné, là. C'est juste une question de temps. Ça va venir. Fait que, sur ça, je vous dis que la force de la lumière soit avec vous, les éveillés. On en a besoin avec tout ce qu'on peut subir parce qu'on dit la vérité. Toute l'opposition des ténèbres, toute l'opposition contrôlée. Ceux qui sont encore la matrice, je vous souhaite de sortir de la matrice. Ou ceux qui ont un pied, la matrice et un pied en dehors. Je vous souhaite de complètement sortir de la matrice. De vous ouvrir les yeux aux puissances, à ce qui se passe spirituellement, je veux dire. Puis les menteurs et les toxiques, ben, je vous souhaite d'avoir un gros flash de lumière. Comme Saul a eu sur le chemin de Damas. Gros flash de lumière venant de la divinité. Alors qu'il allait persécuter les chrétiens. Et qu'il lui a demandé, pourquoi me persécutes-tu, Saul? Et il s'est repenti, il est devenu un grand apôtre. Donc, je vous souhaite d'avoir ce flash de lumière, de vous repentir. Encore un texto. C'est incroyable. Combien de textos que j'ai reçus durant mon live? Ah, c'est quoi cette affaire-là? Encore des astiniaiseries.
Allez, dis-nous, Liette, pourquoi pour un homme que tu as accusé de pourquoi le suis-tu partout? Hey, elle a de la misère à écrire ses phrases. Arrêtez, sais-tu une herpès que je vois sur sa gueule? Arc. Non, j'ai pas d'herpès, j'ai les lèvres extrêmement sèches parce que je bois. J'ai pas assez bu. Quand tu jeûnes, ben, tu déshydrates rapidement. Donc, c'est seulement des lèvres sèches, là. Je vais boire après mon live, là. J'aurais dû me mettre une cruche d'eau ou quelque chose, puis je l'ai pas fait. C'est n'importe quoi, j'ai pas d'herpès sur les lèvres. Mes lèvres sont très sèches. OK? Je suis un peu déshydratée. Arc, c'est jaune, son bobo. J'ai pas de bobo, mes lèvres sont déshydratées, là. Je vais me remettre du bon, je vais boire un peu, puis je vais me remettre du bon dans les lèvres, là. Mes lèvres sont très sèches. C'est tout. Elle insinue n'importe quoi. Puis elle dit, pourquoi le susu partout? De qui qu'elle parle? Je sais même pas de qui qu'elle parle. Faux numéro, tu n'arrives même pas à voir avec tes yeux de taupe. Allez, tiens-toi bien, rappelle-la en live. Encore laide. Hein? De quoi qu'elle parle? C'est vraiment bizarre, hein? Elle dit n'importe quoi. Elle doit être gelée en tabarnak. Bon, c'est ça que j'ai reçu. Vous voyez comment je peux être harcelée? Dans à peu près 1 heure et quelques de live, là, combien de textos que j'ai reçus de Mélanie Barneau? Incroyable. On voit à quel point je suis harcelée, là. En tout cas, vous voyez ce dont je suis victime. Fait qu'en tout cas, que je disais, je faisais mes salutations. Bon, je vais finir ça là. J'avais fini mes salutations quand elle m'a envoyé un texto. Fait que les guerriers de lumière, je vous aime vraiment beaucoup et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.